Ça fait une semaine pratiquement qu'on n'a pas mis en jour le Daf Yomi. Donc il y a un trou à rattraper. Je dis c'est ma faute, c'était question de santé. Donc Baruch Hashem, on sera dans la famille ou moi-même. Alors Mechila, pour la voix et pour le trou, on va le rattraper. Ce sera plus court, moi je veux dire pas long comme d'habitude, 18 minutes. On va essayer de faire même 10 minutes la page pour rattraper et en 2-3 jours, si Dieu veut, se mettre à jour. Car selon le calendrier hébraïque, n'oubliez pas que ce programme de Daf Yomi, il est universel. Et il y a pas des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes juives dans le monde entier qui étudient tous les jours la même page de Gemara. Il y a plusieurs programmes, il y a des programmes qui durent 1 heure, 2 heures, il y a des fois des pages où tu peux rester 2 semaines, 1 mois à la yeshiva. Nous, on essaie de garder notre rythme, en général c'est 18 minutes, mais là pour attraper le trou, on va essayer 10-12 minutes la page. Et si Dieu veut, mercredi, donc ça va être le 12 Elul, tout le monde commence un nouveau traité qui s'appelle Horayot. La bonne nouvelle, c'est que c'est le plus court du Talmud. 13 pages. 13 pages, et avant Rosh Hashanah, chacun il peut terminer un traité de Talmud dans la poche. Donc je vous encourage. D'abord, je vous remercie également. Grâce à Dieu, j'ai vu que nous sommes, Baruch Hashem, pas peu, beaucoup de personnes à suivre ce petit programme. N'oubliez pas que ça existe beaucoup mieux, mais au cas où vous êtes sur ce rythme-là de Daf Yomi, alors c'est le moment de se rajouter et encore 2-3 jours démarrer un nouveau traité et le finir avant Rosh Hashanah. Et après Bezrat Hashem, toute l'année prochaine, on a un nouveau programme, des nouveaux traités. Et on a vu que c'est le meilleur ingrédient pendant Rosh Hashanah et Kippour. C'est de montrer à Dieu qu'on est. Et sur demain, j'ai besoin, Dieu, que tu enlèves les soucis de Parnassa, comme ça je peux me concentrer, les soucis de santé. Et au fur et à mesure, tu fais ton propre avocat de toi-même. Voilà notre programme, Rabotai. Alors, Mechila, j'ai fait une petite préface de 3 minutes pour m'excuser sur le trou, et on le rattrape tout de suite. Page 67. On était dans la ligne 5. Rappelez-vous, on est dans le sujet des mélanges qui sont tombés, du vin cachère avec du non cachère, du blé cachère avec du blé non prélevé, etc. Est-ce que ça s'annule ou pas? Tout dépend, selon le Talmud, dans ce qui donne du goût. Voilà notre sujet. Je suis dans la ligne 7, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Hari Hilcheta. C'est la halakha, tout dépend dans le goût. Si le goût n'est pas transformé, n'est pas changé, il n'influence pas ou il n'influence pas le contenu. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Oshanu El Hashem, Afal etor grisin, Rotrim, Aval grisin tsoneni verticham, Sheishbiach pagam beasur, la Gemara dit attention. Tout ça, si c'est tombé, le vinaigre est tombé dans, on va dire, tu remets à bouillir le mélange. Le fait de remettre à bouillir, même s'il n'y avait pas de goût avant, ça peut donner un goût pendant la nouvelle cuisson, donc ça, il faut le calculer. Qui ataravin, amarababahana, amarabi yohana loshanu, shenafal etor grisin rotrim, aval nafal etor grisin tsoneni vertihan, nasa kemishishbiach, ole basof pagam beasur. Et Ravine, il dit que c'est la halakha aussi, que si ça a été rebouilli après ce mélange, qu'au début il n'y avait pas de goût, mais le fait de les rebouillir ensemble, ça rend interdit. Voilà ce sujet. On continue. Amarish Lakish. Vous êtes avec moi, on est 5 lignes avant la fin. Regardez, les pages, ils sont courtes, c'est vrai, mais les commentaires, ils sont balèzes. Mais là, on n'a pas le temps, alors on comprend juste un petit peu ce qui est marqué. Et après, chacun qui veut approfondir, tavo alav bracha. Amarish Lakish noten taram nifgam she'amru, lo she'amru gderazo chaser melach, o yetera melach, chasera tavlin, o yetera tavlin, et la kol shen chasera klum, ve'ena neachelet mipene ze. Ce mélange interdit, ça dépend, c'est quoi? Parce que si c'est du sel ou un épice, et c'est quelque chose que, même le sel, il est un tout petit peu, mais sans le sel, c'est immangeable, et ben le sel, que tu veux ou pas, il donne du goût. Et c'est pas qu'il donne du goût, dans le fond, il réveille le goût qu'il y avait, qui était endormi, mais ça
ça peut rendre la nourriture interdite. Et si c'est l'inverse, c'est tombé du sel, on va dire non cachère, je sais pas quoi, ou le sel mélangé avec de l'huile, de la graisse de cochon. Mais le fait que maintenant, le plat il était salé, et le nouveau sel qui est tombé, il a rendu le plat trop salé, là ça s'appelle abîmer. Ça n'améliore pas le plat. C'est autorisé. Il a fait, je tourne la page. N'oubliez pas qu'on n'est pas cours d'Alakha, on est cours de Gemara, ne prenez pas tout en premier degré. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yochanan, Kol she'ta'amo mamasho asur velo kin alav, vezeu kazait bi'kdei achilat pras, ta'amo velo mamasho, première ligne, asur, ve'en lokim alav, ve'im riba ta'am nifgam, ze mutar. Donc tout ce qui rajoute du goût et qui change et qui transforme, c'est interdit et c'est un péché. Et on encaissait à l'époque 39 coups. Mais si le goût il n'a pas été amélioré ou il a été abîmé, c'est autorisé. Et la Gemara elle va encore plus loin. On n'a pas le temps à détailler que même si maintenant c'est pas que le plat il est trop salé, on va dire que c'est un bouillon, d'accord? C'est tombé du sel non cachère. Mais c'est trop salé, le plat. Ça, on a vu que c'est pas un péché. Mais si tu tires un morceau de viande, du bouillon, la viande, elle est bonne. Parce que le sel, il a contaminé le bouillon, mais pas la viande. La viande, elle est autorisée ou pas? Bah, le fait que le sel n'a pas donné de goût à la viande, tu peux l'enlever de la marmite, et la viande, elle est autorisée. D'accord? Amarav Kaan, Amidivre Kulam, Nilmad, Noten Tam Nifgam, Mutar. Résumé de tout ce sujet. Tant que ça donne du goût, mais ça abîme un petit peu, ça améliore pas le plat, c'est autorisé. Amarle Abaye bishlama mikul ou le haye et la Rish Lakish amrou kamar vele los virale. Rish Lakish est pas d'accord. Michladei kaleman de amar noten tam nifgam asur in vatanya echad noten tam nifgam ve'echad noten tam nishvar asur divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir il te dit non, peu importe que le plat il s'est amélioré ou qu'il a été abîmé, dès qu'il y a un changement de goût avec un mélange non cachère, c'est interdit. Alors c'est qui l'autorise? Rabbi Shimon Omer, l'ishvach asur livgam mutar. Rabbi Shimon, c'est lui qui te donne la différence. Si le plat il s'est amélioré avec le sel non cachère ou l'épice là, alors amélioré, c'est bon, pas bon? Non cachère, hein? Mais si le plat il a été abîmé, ça veut dire c'est devenu trop salé, tu as le droit de le manger. Parce que ça devient mangeable. Bravo. Maïtama de Rabbi Meir. Mais pourquoi Rabbi Meir il te dit mangeable ou pas mangeable, abîmé ou amélioré? Non. Pourquoi? Gamar mi girole ovde kochavim. Girole ovde kochavim lav loten tam lifgamu. Et voilà le lien avec notre sujet. Lui il dit que c'est comme le sujet d'idolâtrie. Et dans la Torah, on sait très bien que tout ce qui était idolâtrie, même la vaisselle qu'ils ont récupérée des idolâtries, il faut la cacheriser quoi qu'il arrive, même si ça a été dedans transformé en plat immangeable. Peu importe, il faut le cacheriser. Donc Rabbi Meir, il est strict et il te dit, de la même manière qu'on est strict dans l'idolâtrie, dans la même manière on est strict dans la nourriture. Et s'il y a eu quelque chose de non cachère qui a été tombé dans un plat cachère, dès que le goût il est transformé pour le bien ou pour le mal, péché, on jette. Veidach, kederavuna bere de Ravchia, damaravuna bere de Ravchia, lo asra Torah el abegdera bat yoma. De lo livgam hu. Mais Rabbi Shimon n'est pas d'accord, il te dit, voilà le grand jackpot, il te dit que ça dépend si c'est tombé, et ça dépend la cacherisation d'une marmite, si ça a été dans le jour même. C'est quoi le jour même? Si tu fais maintenant du fromage dans une poêle, bassarite, mais elle est bassarite, mais la viande a été faite il y a plus que 24 heures en arrière, ça s'appelle déjà un goût abîmé. Le goût de la viande, il est abîmé dans la marmite. Et c'est pas forcément... Et si tu as fait une omelette, voilà, je vais dire comme ça, dans la poêle, l'omelette n'est pas bassari. Pourquoi? Il y a eu de la viande qui a été faite. Ouais, mais le fait que c'est passé plus qu'une journée, donc même si la viande,
la poêle, elle rejette le goût de la viande, mais le goût de la viande, il est abîmé après 24 heures. Donc l'omelette, elle n'est pas bassarite. Bien fait. Veidach dera batio manami ifshar de l'opagma pourta. Rabbi Shimon Maïtarma, Detania lo tochlu kol nevela, la guerre asher bisharecha. Kol areouya la guerre, rouya nevela. Je tourne à la page 68. Veshen reouya la guerre, ena kirouya nevela. C'est pareil avec une viande non cachère que tu as le droit de la donner à un non-juif qui habite là, parce que c'est une viande non cachère. Et c'est quoi une viande non cachère? Même une viande elle est périmée pour toi, si tu veux. Ça veut dire c'est passé plus que 24 heures, tu peux la donner à un non-juif. Voilà la première page. On va refaire tout de suite une vidéo. C'est bien, on respecte le timing, 10 minutes à peu près par page. Et comme ça, au fur et à mesure, on rattrape le trou. Hazaku Baruch. Je sais que vous avez des questions.